te plaît, Jean-Pat. Ce soir, il y a une émission spéciale sur Agatha Christie, la plus grande détective du monde. En plus, ce sera la première fois qu'elle parle à la télé. Il faut absolument que je vois ça. Désolé, mais ce soir, il y a surtout la grande finale de Top Cuistot. Et le thème, c'est réinventer le choumoulou. Il va y avoir des recettes de dingue. Impossible que je rate ça. Oh. Yum! Je me suis régalé. Et mon petit coussinet me dit que vous m'attendiez pour commencer une partie de frisbee, pas vrai? Allez, mon Jean-Pat à pouf, attrape au lieu de bouder. Ok, mais si je l'attrape, je choisis le programme télé. Qu'est-ce que tu disais? Non, ça compte pas. J'étais pas assez échauffé. Mais oui, bien sûr, tu t'enfonces là, mon Jean-Pat. Ah, c'est bon, madame la détectivette qui ne se trompe jamais. J'ai juste... Ça alors? J'en crois pas, ma couette. T'es en train de t'enfoncer dans le banc. Ah, au secours! Qu'est-ce que... Le banc est mou comme un choumoulou. Oh! Mes couverts sont tout ramollos. Pourtant, tout à l'heure, ils étaient normaux. C'est dingue, qu'est-ce qu'il y a eu? Une épidémie de rhamolite aiguë pendant qu'on jouait ou quoi? Ta boîte est restée normale. C'est quand même bizarre. La différence, c'est que cette boîte est en plastique, alors que les couverts sont en métal, exactement comme le banc. On dirait qu'il n'y a que le métal qui a été ramolli. Qu'est-ce qui a pu causer ça? Hé, chouette! Et le sandwich! Attends, quand j'ai jeté ma serviette tout à l'heure, je suis sûre que la poubelle était vide. Ça veut dire que quelqu'un a jeté son sandwich pendant qu'on était en train de jouer. Et c'est aussi à ce moment-là que quelqu'un a ramolli le banc. Ça peut pas être un hasard. Bizarre, ces marques. Je donnerai ma couette sans hésiter pour savoir qui a fait ça. Banco, si je trouve celui qui rend tout ramollo avant toi, c'est moi qui décide de ce qu'on regarde ce soir. D'accord, si tu résous ce mystère le premier, tu seras le maître de la télécommande. Sinon, je choisirai le programme. Alors voilà, c'est pas compliqué. Celui qui a fait le coup, c'est le type qui a mangé ce sandwich. Boum, affaire réglée. Bravo, Jean-Pat. Non, non, pour gagner le pari, il faut retrouver le mangeur de sandwich. Bah oui, trop fastoche. Je te signale que je suis le meilleur chat-détective de tout Barcelone. Je vais te faire ça les doigts dans la truffe. Alors, donne-moi ça. Pas touche. C'est une pièce à conviction qui me permet de déduire que... Tiens, je le connais ce logo. C'est celui d'un resto ambulant dans une ruelle à côté du parc, je te montre. Eh ben moi, je sais d'où vient ce mystérieux sandwich. Suis-moi. Enfin, si je vais pas trop vite pour toi. Allez, dépêchez-vous! C'est bon, Vous m'avez donné, j'ai culot! J'étais là à Noël, moi. Ouais, c'est le sandwich de mes rêves. Miam, miam. Bonjour, vous vous souvenez du client qui a acheté ce sandwich? Oh, là là, pas du tout. Tous les clients du restaurant d'en face débarquent chez moi, mademoiselle. Il paraît que leurs couverts sont devenus aussi ramollos que de la maillot. Tiens donc, des couverts tout ramollis. Les miens aussi sont devenus tout mous. Du coup, il y a des chances que ce ne soit pas le banc qui était visé tout à l'heure, mais seulement les couverts, tu ne crois pas? Oh la vache, tu lis dans mes pensées. Mirette, j'allais le dire. Alors, notre suspect a une dent contre les couverts. Mais pourquoi? Mais parce que c'est le vendeur, le coupable. Il voulait piquer des clients. Et voilà, c'est qui le plus fort? Oh, c'est pas de ta faute, Mirette. C'est juste que je pense plus vite que toi. Tralali la la. Oh là là, j'en peux plus. Je craque. Je démissionne. Ouais, ça m'étonnerait que ce soit lui. On ferait mieux d'aller au resto le Papa Tapa. D'accord, on peut aussi chercher une autre piste. Tu viens? Allez-y sans moi, je reste ici. Je peux quand même pas laisser ces pauvres glaces au pâté ici toutes seules, abandonnées. Ah là 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 là, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Ah, mais quelle drôle d'idée de nous donner des couverts tout ramollis. Tiens, la purée aussi est molle. C'est un indice. Continue d'enquêter comme une patate, comme ça je suis sûre de gagner. Pourquoi notre suspect s'en est pris à ce restaurant? Peut-être que c'est un client mécontent qui a voulu se venger. C'est quoi ça? Mais attends, c'est tes mains qui ramollissent tout en fait. J'ai compris. Depuis le début, tu fais ça exprès pour gagner le pari. Franchement, c'était malin, mais t'as trouvé plus fort que toi. Mirette, tu es démasquée. Mais non! Tout à l'heure, quand j'ai touché la chaise, elle était pas molle. C'est arrivé après que je me sois essuyé les mains. Oui, le coupable a utilisé cette serviette. Tu crois qu'il s'est amusé à frotter tous les couverts du restaurant en cuisine avec ça? Ah mais non, ça tient pas debout. Hé, bonne idée. J'avais pas pensé à ça, mon Jean-Pat. Viens, on fonce en cuisine. Oh zut. Alors, c'est mou ou pas tout ça? Maintenant, c'est mou. Ça veut dire que notre mangeur de sandwich a piégé l'eau de la vaisselle. Un geste, les ramollisseurs! Hé, pas de panique.
On est là pour l'arrêter, ce ramollisseur. Vous l'avez vu, celui qui a tout ramolli? Non, j'ai rien vu du tout. Je suis parti chercher des légumes et quand je suis revenu, les couverts étaient mous. Donc notre coupable a utilisé un produit spécial qui ramollit le métal. Je parie qu'il l'a versé dans l'eau de la vaisselle quand vous n'étiez pas là. Mais, et la serviette alors? Pourquoi elle a ramolli la chaise? En versant le produit dans l'évier, le ramollisseur a dû s'en mettre partout sur les mains et il s'est essuyé avec la serviette. Le plus grave, c'est qu'il s'est pas arrêté là. Vous avez pas vu les infos? À tous les coups, le problème du ramollisseur, c'est qu'il déteste faire la vaisselle. Tiens, regarde. Une terrible épidémie de ramollissement frappe les meilleurs restaurants de Barcelone. Après le Hola Hola, c'est Los Caracoles qui vient d'être touché. Merci pour tout, au revoir monsieur. Allez, en route pour Los Caracoles. T'as vu? À partir de la roulotte ambulante, j'ai demandé à mon GPS de m'indiquer tous les endroits où il y a eu des ramollissements. Et? Eh ben, techniquement, ça veut dire que, en toute logique, notre ramollisseur se cache, quelque part à Barcelone sous un gros drapeau. Et que je vais très vite le retrouver. Il a pris à manger à la roulotte, jeté son sandwich dans le parc Güell et ensuite il a foncé là, au Papa Tapa. Et il a enchaîné avec Los Caracoles. Oh, regarde, le ramollisseur se déplace en ligne droite et piège tous les restaurants qu'il croise sur son chemin. Donc, le prochain sur sa route, ça devrait être la Pampa. Ok, c'est parti, droit devant. Je te préviens, je l'arrêterai avant toi. C'est ça, j'attends de voir ça. L'idée, c'est entrer dans les restaurants attaqués en appliquant la technique de l'écureuil agile. Comme ça. Oui. On va mettre la main sur ce ramollisseur. Il n'est pas question que Molo arrête le ramollisseur avant nous. Un chat énervé, ça court drôlement plus vite qu'un écureuil agile. Ça va, monsieur? Qui êtes-vous? Je suis le gérant du restaurant, je m'appelle Ramon. Excusez-moi, je suis encore sous le choc. La plupart de mes couverts ont été ramollis. Je faisais l'inventaire de ce qui me restait. Vous inquiétez pas, on va arrêter le ramollisseur. La police est en train de sécuriser tous les restaurants de la ville. Non, vraiment? Oh bah ça c'est super, plus personne ne pourra les attaquer. Vous avez un truc qui dépasse, là? Oh, ça m'arrive tout le temps. Attendez, on va vous aider. J'ai une technique de chatective. Ah, merci. Hé, donne-moi ça, le gros matou. Oh, c'est pas vrai! Quoi? Ce sont les mêmes marques que sur le sandwich. Alors c'est vous, le ramollisseur! Vous ne m'aurez pas. Aussi, on vous aura! On vous poursuivra dans tous les restaurants! Alors là, plus besoin de restaurant, j'ai trouvé mieux. Même chez vous, ils vont devenir tout mous. Oh, non! En tout cas, cette fourchette ne se coincera plus jamais dans son appareil. Oh, tu as raison, Jean-Pat! Peut-être que c'est à cause de son appareil dentaire qu'il ramollit tout. S'il veut se débarrasser des couverts de tous les restos, c'est sûrement parce qu'il n'arrive pas à manger avec. Oui, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, on va dire que j'ai gagné le pari. Tu rêves! C'est celui qui l'attrapera qui aura gagné. Et comme Ramon a l'air d'avoir changé ses plans, on a du boulot. Sors tes biscottos, mon Jean-Pat. Il va falloir qu'on s'entraide pour sortir d'ici. Au nom de la loi, je viens inspecter cette cuisine suspecte. Mais c'est la bouteille que Ramon m'a pris des pattes. Fais voir! Il manque un bout d'étiquette. C'est sûrement lui qui l'a arraché. T'inquiète, le super chatective va trouver ce qui est écrit dessus. L'adresse de l'usine qui fabrique le produit vaisselle va apparaître. Elle se trouve tout près de Barcelone. Oh, mais oui, son nouveau plan, ça doit être d'aller à l'usine. Ça expliquerait pourquoi il n'a plus besoin de saboter les restos. Ah oui, bien sûr, j'ai compris. Il va laver les couverts directement à l'usine. Non, Jean Patounet, t'as tout faux. Je crois plutôt qu'il va essayer de saboter le produit vaisselle de l'usine. Parce que si son plan marche, tous les couverts de la ville seront ramollis. C'est pour ça qu'il a dit que même chez nous, il serait mou. Vite, à l'usine! Pas de doute, Ramon est passé par là. Le voilà, enfonce! Tiens bon, je connais une super technique de chatective. On vous a coincé, Ramon. Rendez-vous! Jamais j'en ai plus que marre qu'on se moque tout le temps de moi parce que j'arrive pas à utiliser des couverts à cause de ça. Maintenant, tout le monde va devoir manger avec ses doigts comme moi. Même la purée. Non, mais il me prend pour une fourchette. Ça suffit, je vais t'attraper, Ramono Dingo. J'ai un pari à gagner, moi. Puisque cette tête de mule veut tout ramollir, on va lui donner du boulot. Aide-moi! Attrapez ça!
J'ai gagné! Ah non, j'ai gagné! Je vous tiens, au nom de la loi, je vous arrête. Bah, je crois qu'on a perdu à égalité. On va être obligé de partager. Nous allons préparer du choumoulou au chocolat fondu. Stop! Ça y est, ça fait 30 secondes. À moi. Je peux enfin écouter ma chère Agatha Crispy. Et c'est grâce à cet indice que j'ai résolu le fameux mystère de Caracas.